On est sur le territoire des Cosses et Cévennes, qui a été inscrit en 2011 au patrimoine mondial pour en fait ces paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen. Donc nous, en tant que structure, notre mission c'est de préserver et de valoriser en fait l'agropastoralisme, les paysages et tout le patrimoine associé. Tout ça avec bien sûr comme objectif aussi d'associer au maximum les acteurs du territoire local pour veiller sur ces enjeux-là en fait. Au cours de l'année 2020, on a porté un projet dans les coulisses d'un terroir. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur en fait, pour pouvoir mettre en avant les agriculteurs, leurs pratiques agropastorales qui sont aujourd'hui qui ont du mal à être reconnus à leur juste niveau. L'objectif avec Coulisses d'un terroir, c'était de faire bénéficier des jeunes en insertion professionnelle de journées de découverte pour aller à la rencontre des professionnels de filières autour de l'élevage de brebis, donc des filières autour de la production du lait, donc avec les savons, avec les fromages, des filières autour de la production de viande aussi, et puis le cuir qui est aussi une production et une filière importante pour notre territoire, jusqu'à la production et aux filières autour de la laine. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et, il y a 80 jeunes qui ont pu bénéficier de ce projet, encadré par aussi les missions locales desquelles ils étaient bénéficiaires. Mission locale de la Lozère, mission locale de l'Hérault et mission locale de l'Aveyron. Ça, c'était quelque chose de vraiment important pour nous, de pouvoir travailler avec eux. L'accompagnement par les encadrants aussi était important dans le fait de pouvoir vraiment profiter pleinement de ces journées. L'idée, c'était vraiment qu'ils soient en immersion auprès d'acteurs qui maîtrisent en fait des savoir-faire exceptionnels, qu'on a du mal souvent à bien reconnaître aussi, pour qu'ils puissent comprendre toute l'importance que ça avait pour le territoire, pour les habitants du territoire et pour eux. Qu'ils arrivent eux-mêmes à se situer d'un point de vue personnel, professionnel, dans cet ensemble, territoire, filière, acteurs et savoir-faire. À chaque journée, il y avait 3 professionnels mobilisés, un éleveur, un transformateur, un artisan. La possibilité pour les jeunes d'être vraiment en immersion auprès de ces professionnels a fait qu'il y a eu vraiment des échanges intéressants. En tous ces 10 professionnels qui ont accepté de nous suivre sur ce projet, c'est vraiment fondamental pour justement faire prendre conscience et participer au fait que ces liens de proximité, en fait, ils servent à tous, au territoire, aux professionnels et aussi aux jeunes pour arriver à se projeter sur justement un territoire qui leur appartient. Pour conduire ce projet, on a choisi d'être accompagné par l'association En Chemin, avec Marie-Laure Giraud plus particulièrement, qui nous accompagnait dans l'organisation et aussi dans l'animation de ces journées. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait, pour beaucoup de ces jeunes, c'était aussi une découverte totale du monde de l'élevage. C'était important d'avoir des outils pour faciliter cette découverte et la bonne intégration finalement des jeunes dans ce nouveau milieu. Dans un premier temps, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans les locaux des missions locales. Et là, l'idée, c'était de recueillir un peu leur représentation des métiers qu'ils allaient pouvoir rencontrer, les aider à formaliser les questions qu'ils pouvaient avoir pour ces professionnels, de susciter leur curiosité aussi. Et puis, on les a invités à réaliser une restitution. L'idée, c'était de pouvoir aussi un peu qu'ils puissent être acteurs, qu'ils puissent avoir un rôle. Et donc, chacun pouvait choisir d'être soit vidéaste, soit photographe, preneur de son, preneur de notes, ou indique, celui qui a les yeux, les oreilles qui traînent un peu partout, qui n'est pas monopolisé par une tâche de prise de son ou d'image, et qui peut dire hey, là, il y a quelque chose de très intéressant aux collègues, tu devrais aller voir. La deuxième partie, c'était aussi de travailler la cohésion du groupe, parce que même si ces jeunes sont parfois en cohorte, en groupe en fait, qui va passer entre 4 et 8 semaines, et bien malgré tout, on s'est rendu compte que les jeunes ne se connaissaient pas tant que ça. Et donc on a mis en place, pendant ces rendez-vous de préparation des journées et le matin même de la journée pour démarrer, on utilisait des petits jeux d'interconnaissance ou alors de coopération, histoire de commencer la journée en se sentant au sein d'un collectif. Tous les jours, je viens les garder avec mon chien pour les nourrir. Mon travail, c'est de les nourrir matin et soir, jusqu'à ce qu'elles aient la panse bien pleine. Donc mes productions, c'est la viande, c'est la laine, c'est le fumier qu'elles produisent. Alors chaque journée commence par la visite d'un éleveur ou d'une éleveuse, qui est un peu le métier à partir duquel se bâtissent les différentes filières.
Et puis après, l'idée c'était que les jeunes puissent voir une palette diversifiée de métiers. Donc ils ont pu rencontrer un boucher, un directeur de production dans une coopérative laitière, des gantiers, un savonnier, un cuisinier, jusqu'à une animatrice, formatrice autour de la laine et qui cherche à développer la filière laine. Et puis une artiste autour de ce travail de la laine. Ce qu'on a cherché à faire dans le projet, c'était que les jeunes en insertion professionnelle puissent aller à la rencontre d'acteurs qui leur parlent de leur parcours, qui leur parlent de leur métier, et puis d'identifier les différentes contraintes de ces métiers. Et les jeunes, ils ont pu s'apercevoir que finalement, il y a aussi des possibles à travers le travail. Qu'en étant boucher, on peut voyager à travers le monde, que sans diplôme, il est possible de devenir chef cuisinier dans un restaurant, alors avec patience et engagement, certes, mais qu'un métier, ça peut procurer du plaisir aussi, et puis que l'on peut participer également à la gestion de son outil de travail. Je suis passé par diverses étapes, à savoir apprenti, employé autonome, puis responsable en grande distribution, métropole étranger. Et ensuite, la dernière étape pour moi était celle-ci, créer ma boutique. Pour que cette rencontre soit concrète, il était primordial pour nous d'aller dans les lieux d'exercice des métiers, que les jeunes soient en immersion dans l'univers quotidien du professionnel. Et voir, sentir, toucher, goûter, entendre, mobiliser leurs sens. En faisant ça, ils ont touché des animaux, ils ont suivi le berger dans la forêt et dans la montagne, ils ont goûté des produits qui étaient issus des fermes qui ont été visitées, ils ont manipulé la laine, le cuir, tout ça sont des expériences qui sont souvent nouvelles pour eux. Par exemple, j'ai fait beaucoup de manteaux. Là, beaucoup de travail sur les coudes. Il faut faire attention pour là où ça tire, que c'est vraiment très très dense, mais fine tout de même, que c'est souple, que c'est pas des sacs, parce que on le voit aussi, quand il y a aussi des trucs feutrés qui sont feutrés, qui sont durs, c'est vrai, mais c'est rigide et pour tuer un petit peu comme ça. Moi, j'aime bien que c'est aussi encore un petit peu élégante, si c'est possible. Donc, je veux que ça soit fine et souple. Mais quand tu la travailles bien, c'est presque aussi dense qu'une cuir. On cherchait à ce qu'il y ait une expérience sensorielle pour pouvoir aller au cœur même du savoir-faire. Et donc, on a cherché à joindre le geste à la parole. Comment on a traduit ça ? Pour chaque journée, on a proposé que les jeunes puissent réaliser un geste, un ou plusieurs des métiers qu'ils allaient rencontrer au cours de cette journée-là. Donc c'est pas toujours facile d'arriver à identifier un geste avec un professionnel qui soit réalisable sur une plage horaire finalement de 2 heures, c'est un peu court. Donc à chaque fois, on leur a proposé de réaliser un geste professionnel. Attraper une brebis, la tondre, trier la laine, la feutrer, utiliser une presse pour réaliser un petit bracelet en cuir. Bref, l'idée c'était de rendre vraiment la visite concrète, d'entrer dans l'univers quotidien du professionnel par le kinesthésique et par le corps. C'était aussi d'arriver à susciter des émotions. Le patou arrive, on a peur, ça sent mauvais, ça sent bon, etc., etc. Et puis pour tout ça, pour finalement ancrer le vécu en eux, que ça les marque, qu'ils en ressortent quelque chose, et surtout pour créer des liens entre les jeunes et la matière, les jeunes et le vivant. Et tout ça, c'est l'idée qu'ils puissent être acteurs de leur découverte. Et à 7 ans, on a fait une sortie scolaire dans une ferme, près de Lyon c'était. Et là, il y avait une grosse ferme avec une fermière qui nous a accueillis. J'étais extrêmement timide, ça m'a passé. Et là, j'ai eu comme une espèce comme une révélation. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et toute ma vie, j'ai dit à mes parents, je veux être fermière, je veux être bergère. Mais mes parents ne voulaient pas, parce que c'était des gens qui n'étaient pas du tout du monde agricole, ils étaient dans la pub, et ma mère était antiquaire, donc c'était hors de question. Et voilà, j'ai tenu bon. Voilà. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Je tricote depuis que j'ai 7-8 ans, ça c'est un autre aspect.
Mais je voulais vraiment avoir des brebis, des moutons, des chèvres, mais je voulais faire ça. J'ai quitté mon compagnon et le troupeau en 2004. Il fallait que je trouve du boulot. Donc j'ai cherché. J'ai aucun diplôme, je n'ai même pas mon bac, j'ai rien. Et du coup, j'ai cherché, je me suis présentée partout, il n'y avait jamais rien. De trucs, franchement, que j'avais pas envie de faire. Et du coup, j'ai dit, ben, la seule chose que je sais faire, c'est de parler de mon pays. Donc j'ai commencé par monter une petite entreprise. J'ai eu 1 000 € de l'ACRE, d'aide à la création d'entreprise. Avec 1 000 €, je me suis acheté un ordinateur, 999 €. Je vous jure que c'est vrai. Et avec ça, j'ai commencé. Et après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Chaque journée a été vraiment l'occasion d'échanges très riches, aussi bien sur des aspects très techniques, sur des aspects plus personnels ou sociaux, on va dire, autour de la précarité alimentaire par exemple, et aussi des discussions bien plus sociétales, autour du rapport à l'alimentation carnée, autour du changement climatique. Voilà, c'était des sujets qui pouvaient être très vastes et en même temps qui ont réussi à mobiliser les jeunes dans des prises de parole, des prises de position qui étaient à chaque fois très, très riches. Les petits plus de ce projet, c'était vraiment donc ce côté immersion, rencontre avec le savoir-faire. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que certains jeunes, ça leur a permis de valoriser leurs compétences. Par exemple, un jeune souhaiterait devenir vidéaste et il a réalisé un reportage vidéo de l'ensemble de la journée qu'ils avaient vécue. Et c'était plutôt un travail de qualité. L'autre petit plus que je vois pour les missions locales, notamment pour les conseillers qui accompagnent ces jeunes au quotidien dans leur recherche d'emploi, dans leur mise en projet, c'était que d'habitude les professionnels viennent dans les missions locales. Donc les jeunes restent assis, enfermés dans une salle de classe à écouter un professionnel, ce qui ne change pas beaucoup de la modalité scolaire. Or là, on a souvent des jeunes qui sont en échec scolaire et donc de pouvoir les inviter à être immergés dans l'environnement professionnel de la personne qu'on rencontre, c'était un vrai plus pour les conseillers. Enfin, pour les professionnels, ils avaient à cœur déjà, avant le début du projet, d'accueillir ces jeunes, de partager leur métier avec eux. Les résultats, c'est qu'ils en ont vraiment été satisfaits. Alors des fois, c'est vrai qu'il n'est pas facile de dialoguer avec eux, il faut arriver à trouver les portes d'entrée. Néanmoins, on a pu constater de nombreuses discussions de fond, intéressantes autour de notre société et puis de la trajectoire de nous en tant qu'humains dans cette société. Ce projet était expérimental. L'idée, c'était de pouvoir aussi permettre à d'autres de se saisir de notre démarche pour pouvoir à leur tour favoriser la rencontre entre des jeunes en insertion professionnelle et des métiers liés au patrimoine. Et on a donc rédigé un témoignage, un retour d'expérience de ce qu'on avait pu vivre dans le cadre de ce projet. Il est librement téléchargeable sur le site de l'Entente. Qu'il fasse beau comme aujourd'hui ou qu'il pleuve ou qu'il neige. Et du coup, faire ce genre de truc dehors, c'est déjà un peu plus délicat. Et du coup, si ça fonctionne pas, l'agneau, Si ça fonctionne pas, on se retrouve à donner des biberons. C'est assez contraignant. C'est d'une part assez contraignant parce qu'il faut y être matin et soir.